Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pendant que je suis au Royaume-Uni. Alors aujourd'hui j'ai décidé de répondre à une question qu'on m'a posée très simple qui tient en 3 mots, qu'on m'a posée dans la première vidéo de cette série et qu'on me pose finalement assez souvent, c'est Lightroom ou Photoshop. Alors c'est vrai que Photoshop est un petit peu présenté comme, on va dire, le saint graal des logiciels de traitement d'image. Et du coup, on peut se demander, est-ce qu'il faut absolument Photoshop, qui est quand même pas donné du tout, ou est-ce qu'on peut se contenter de Lightroom? Alors, la réponse est, dans la très grande majorité des situations, vous pouvez vous contenter de Lightroom. En gros, Lightroom fait tout, sauf s'il faut travailler sur 2 images en même temps. Donc Lightroom va vous permettre de toucher les contrastes, la saturation, les couleurs, même de manière sélective, donc vous pouvez bouger la saturation des rouges, etc. Vous pouvez faire quelques retouches locales et pour moi toutes les retouches locales dont vous avez besoin en photo. Donc vous pouvez faire du filtre dégradé, vous pouvez faire de la correction des défauts, donc enlever les poussières dans l'image ou enlever les boutons sur la tête de quelqu'un, voilà, vous pouvez faire ce genre de retouches. Et vous pouvez également faire des retouches au pinceau, donc vous pouvez entre guillemets, peindre des zones de l'image avec un effet. Donc soit augmenter le contraste dans cette zone-là, augmenter la saturation, rajouter une légère teinte, diminuer un peu la netteté pour peut-être lisser un petit peu le grain de peau. Vous pouvez faire plein de choses dans Lightroom, depuis la dernière version, la version 5. Les versions d'avant, il y avait quelques fonctions de retouche locale en moins, mais en tout cas depuis la dernière version, il y a vraiment absolument aucun souci pour faire des retouches locales dans Lightroom. Et moi j'utilise que Lightroom, puisque j'en ai et je n'ai pas particulièrement besoin d'autre chose pour mes photos couramment, ça me suffit largement. Et en plus dedans, vous avez tout ce qui est catalogage des photos, l'export qui est très bien fait, bref, vous pouvez absolument tout faire avec et vous n'avez clairement pas besoin de Photoshop, sauf pour des usages très précis. Alors quels sont ces usages très précis? Comme je le disais, c'est quand vous allez devoir travailler avec 2 images ou plus, c'est-à-dire quand vous allez vouloir utiliser 2 images en même temps pour en faire une seule. Alors quelles sont ces situations? Donc en fait, c'est par exemple si vous voulez d'une manière générale faire des sélections ou des masques de calque. Donc par exemple, vous avez pris 2 images avec des expositions différentes, et puis vous voulez montrer le ciel sur une et le sol sur l'autre. Ça va être un peu compliqué de faire ça avec Lightroom. Vous avez des plugins qui existent pour faire du HDR avec, mais si vous ne faites pas du HDR, mais une autre technique qui s'appelle l'exposure blending, c'est-à-dire littéralement le mélange d'exposition, qui donne souvent des résultats un peu plus naturels et de manière finalement plus simple que le HDR à mon sens. Ça va être compliqué de le faire avec Lightroom, même s'il commence à y avoir des plugins qui existent, et à mon avis, un jour ça se fera. Pour l'instant, c'est beaucoup plus simple parce que dans Photoshop, vous avez des outils très avancés de sélection qui peuvent quasiment vous sélectionner automatiquement tout le ciel dans l'image, et vous n'avez plus qu'à faire quelques petits retouches sur les bords de la sélection si jamais Photoshop s'est un peu trompé. Et encore, il est quand même très très intelligent là-dessus, donc vous n'avez en général pas grand-chose à faire. Si vous voulez, par exemple, si vous avez pris plusieurs photos d'une scène, il y avait des touristes qui se déplaçaient, et que vous voulez simplement superposer les différentes photos pour effacer tous les touristes, vous allez forcément avoir besoin de Photoshop, ça va être simple à faire dedans. En fait, vous allez utiliser Photoshop à 2% de ses capacités, parce que vous allez vraiment faire des choses très simples, mais malgré tout, vous aurez besoin de Photoshop pour le faire. Vous pouvez, cela dit, aussi le faire avec GIMP, mais c'est juste pour répondre à la question Lightroom ou Photoshop. Donc c'est vraiment pour travailler sur 2 images simultanées. Moi, c'est vraiment l'usage que je vois, c'est tout ce qui est mélange d'exposition, ou effacer des gens sur les photos, ou plus généralement, on va dire, mixer 2 photos où il y a un élément qui est bien et l'autre qui n'est pas bien. Par exemple, si vous avez fait une photo en pose longue, mais que vous avez des éléments que vous aimeriez fixes, par exemple, vous avez des bateaux qui sont trop bougés dessus, qui sont un peu flous, et vous les aimeriez fixes, donc vous pouvez prendre une photo en pose longue pour lisser l'eau et lisser les nuages dans le ciel, et puis une photo en pose plus courte, et vous allez mettre le bateau de la version de pose courte sur l'image en pose longue pour faire quelque chose de plus esthétique. Pourquoi pas, on peut faire ça, et ça c'est quelque chose qui va nécessiter Photoshop. Mais on va dire que dans la très grande majorité des usages pour vous, photographes, amateurs et débutants et faux débutants, vous n'allez avoir besoin que de Lightroom ou assimilé. Donc vraiment, ne vous embêtez pas à regarder 152 tutoriels sur Photoshop pour essayer de le maîtriser, c'est vraiment pas utile. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et si vous souhaitez voir la suivante, eh bien, cliquez sur le petit bouton en haut à droite pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.